Au sommaire de ce journal, la présentation de vœux du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales au président de la transition, un moment significatif de solidarité internationale et de reconnaissance des efforts du Mali dans sa transition vers la stabilité et la prospérité. Des vœux qui reflètent une convergence de vues dans le soutien au processus de transition au Mali. On en parle dès le début de ce journal. Nous parlerons également de solidarité avec l'appui apporté aux ménages victimes d'inondations dans la région de Dioïla. L'initiative est du gouvernement avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Des vivres et non-vivres ont été réceptionnés par le comité régional de réception et de distribution des appuis. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Hier s'est tenue à Koulouba, la cérémonie de présentation des vœux des corps diplomatiques, consulaires et des organisations internationales au président de la transition. Un moment significatif de solidarité internationale et de reconnaissance des efforts du Mali dans sa transition vers la stabilité et la prospérité. Des vœux qui reflètent une convergence de vues dans le soutien au processus de transition malien. La rencontre était présidée par le général d'armée Assimi Goïta, Nyanya Aliou Traoré, Idrissa Traoré et Taïb Adjaouia qui nous en parlent. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, j'ai écouté avec attention votre discours dans lequel transparaît une lecture objective de la situation sécuritaire, politique, économique et sociale qui prévaut au Mali. Votre analyse lucide et constructive des efforts entrepris par le gouvernement de la transition et soutenue par le peuple malien, dont je salue à nouveau la grande résilience, nous conforte dans notre dynamique d'ouverture et de communication régulière avec nos partenaires internationaux. Au Mali, nous resterons mobilisés pour consolider la paix, la stabilité et la sécurité, conditions indispensables d'un développement durable auquel aspirent nos populations. Au-delà de son caractère traditionnel, cette cérémonie représente un moment d'échange et de réaffirmation de notre engagement commun en faveur du raffermissement de nos relations pour un partenariat, certes dynamique, mais dans le cadre d'un respect mutuel. Comme vous le savez, le respect de notre souveraineté, de nos choix stratégiques et de la défense des intérêts vitaux de nos populations sont désormais au centre de l'action publique au Mali. Suivant ces principes, nous saisissons les opportunités pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Il en va de même pour notre politique extérieure. Je suis heureux de noter qu'un nombre croissant de partenaires adhèrent à ces principes constitutionnels. Le respect strict de ces principes a permis au Mali, depuis l'avènement de la transition, d'encourager des succès notables dans de nombreux domaines. L'avènement d'une nouvelle année est toujours un moment privilégié de prière, de partage et d'espoir pour un lendemain plus radieux. Ainsi, nous réitérons nos vœux de paix, de stabilité et de progrès pour nos nations respectives. Et l'année 2025 soit une année de concorde, d'attente et de coopération juste et équitable pour le bien-être de l'humanité. Dans son action de sécurisation du territoire national et de la région du Sahel, le Mali n'est pas seul. Avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahima Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Nous avons mutualisé nos efforts en matière de défense et de sécurité dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Ce mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle a produit des résultats à hauteur de souhait. À l'occasion du sommet de l'AES tenu à Niamey le 6 juillet 2024, nous avons créé la Confédération des États du Sahel, AES, qui poursuit l'action de défense, mais aussi continue de renforcer nos liens stratégiques dans le domaine de la diplomatie et du développement. Les acquis obtenus dans le domaine de la libre circulation et du développement harmonieux de notre espace commun depuis la mise en place de la Confédération AES que j'ai l'honneur de présider pour le mandat inaugural nous encouragent à œuvrer pour la satisfaction des attentes des populations du Sahel. Notre démarche
procède de la fraternité, de la solidarité et de la complémentarité entre les peuples de l'AES et leur voisinage, dans un esprit panafricain d'intégration soutenue. Pour la résolution de la crise, la stratégie globale initiée par le gouvernement du Mali intègre plusieurs dimensions, notamment celle du développement, afin de parvenir à une solution durable. Une des solutions à la situation de notre pays passe par la valorisation de la culture malienne, une culture riche et variée qui embrasse nos coutumes, nos traditions et nos valeurs de paix, de sécurité, de cohésion nationale et en même temps une culture qui rapproche les peuples. C'est pour cette raison et pour en faire un levier au service du développement que j'ai proclamé 2025 année de la culture au Mali. En retour, le président de la transition a adressé ses vœux de réussite et de succès pour les différentes missions diplomatiques dans un Mali prospère. Il a salué la résilience des Maliens face aux épreuves que le pays traverse. Il s'est incliné devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Des mots de compassion prononcés également par le doyen du corps diplomatique à la fin de son discours en faisant référence aux récentes attaques survenues notamment sur l'axe routier Gao-Ansongo. Sur un tout autre sujet, les résultats du profil socio-économique des communes du Mali sont disponibles. C'est un rapport qui analyse les conditions socio-économiques et les infrastructures dans les 748 communes du Mali. Il est élaboré tous les 3 ans par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. La dissémination du rapport édition 2024 réunit du 11 au 12 février l'ensemble des acteurs du développement du district de Bamako pour l'étape de la capitale. Le point avec Abibatou Dit-Koyan-Diakité. Santé, éducation, assainissement, gain des populations, c'est la substance du rapport des résultats du profil socio-économique des communes du Mali. Comme son nom l'indique, le rapport analyse les profils socio-économiques des communes et mesure objectivement leur niveau de pauvreté. C'est un document de référence attendu tous les 3 ans qui permet donc de comparer les communes tant rurales qu'urbaines à travers l'indice de pauvreté communale IPC. Soutenu financièrement par la Banque mondiale, il est élaboré par le ministère de la Santé et du Développement social à travers l'ODHD-LCP, l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté, en collaboration avec l'Institut national de la statistique et ses démembrements régionaux, ainsi que les acteurs de la décentralisation. L'objectif ultime de ces études est de contribuer à améliorer le ciblage des zones et communes vulnérables en vue de mieux orienter la prise de décision. C'est en réponse à cet objectif que l'Observatoire élabore régulièrement le profil socio-économique des communes, qui est un outil permettant d'améliorer la connaissance des décideurs et acteurs du développement sur l'offre de services de base. Les 48 heures d'atelier de dissémination de ce 7e rapport, édition 2024, vont permettre à l'ensemble des acteurs de développement du district de Bamako de passer en revue le document, de formuler des observations et de proposer, si nécessaire, des recommandations pertinentes dans le but de l'améliorer. Au Mali, comme vous le savez tous, la décentralisation adopté comme système administratif est considéré comme levier de développement économique et social à la base. Il apparaît donc important de disposer d'un outil de suivi de l'évolution des conditions de vie des populations des communes, ceci afin de dresser les profils de développement des communes à travers la description des déterminants de la production de richesses, de l'enclavement intérieur et extérieur des communes, de l'accessibilité des populations aux services sociaux de base, ainsi que ceux relatifs à la mobilisation des ressources pour le financement du développement. A préciser que le contexte de la présente étude est celui de la période 2020-2022, avec 2022 comme année de référence des données recueillies et analysées. Après Koulikoro, Sikasso, Ségou et maintenant le district de Bamako, le même exercice se poursuit jusqu'au 15 mars prochain dans les chefs-lieux des régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni.
28 jeunes stylistes venant des pays membres de l'AES ont pris part à une formation d'1 mois. La formation s'est clôturée par un concours, un défilé de mode où les participants ont pu montrer le savoir-faire acquis, initié par le salon Élégance italo-malienne et ses partenaires, s'inscrit dans le cadre du projet de développement du textile au Mali. Le premier volet du projet est financé à hauteur de 100 millions de francs CFA. Le lancement a eu lieu le samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo en présence de l'ambassadeur d'Italie au Mali. Le point avec Adam Maïga. Natif de Sikasso, Hamidou Touré est spécialiste en coupe et couture depuis plus de 20 ans. Ainsi, il reçoit des mains du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, le prix coton malien de son excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit d'un trophée accompagné de 2 machines piqueuses industrielles d'une valeur d'1 million de francs CFA et d'une enveloppe symbolique d'1 million. Un prix remporté à l'issue d'un défilé de mode qui a vu représenter les touches de 28 jeunes stylistes de pays membres de l'AES. Je suis content parce que les autorités du pays accordent une importance à la coupe et couture. Cela va contribuer davantage à valoriser les productions nationales. Les 2 machines vont beaucoup m'aider. Dans les jours à venir, j'envisage d'ouvrir un atelier de couture pour aider les orphelins, les veuves et les filles déscolarisées. Cette compétition fait suite à 1 mois de formation organisée par le Salon Élégance italo-malienne et ses partenaires. La formation intervient dans le cadre du projet de développement du textile au Mali, un projet initié dans le but de contribuer à valoriser les productions nationales. Le projet de développement du textile au Mali comprend 2 volets. Le premier volet, entièrement exécuté et financé à hauteur de 100 millions de francs CFA par Élégance italo-malienne et ses partenaires. Deuxième volet du projet de développement du textile au Mali concerne la création au Mali de 3 grandes industries textiles. Projet de création de 2 usines de filature, l'une à Bamako et l'autre à Poutchala. Une usine de fabrication de tissus, une usine de fabrication de tenues militaires, une usine de fabrication de tenues scolaires, mais aussi une usine de confection et vente des vêtements de qualité sur les marchés nationaux et internationaux. Au total, ces industries textiles vont créer environ 1260 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. La révolution du textile au Mali trouve un ancrage solide au niveau de la filière cotonnière dans notre pays. Cette culture participe à la croissance économique et au développement rural, crée des emplois pour absorber le chômage, notamment des jeunes, assure une meilleure insertion des femmes dans le tissu économique à travers des activités génératrices de revenus. À noter que les 28 stylistes venus des 19 régions du Mali, des communes de Bamako, de Kalabankoro, du Niger et du Burkina Faso ont reçu chacun une machine à coudre et une enveloppe symbolique. De quoi leur permettre d'optimiser leur production et par ricochet la rentabilité. La relecture des textes pour les adapter à la militarisation de la police nationale et le bilan des activités réalisées, ces sujets sont au centre de l'Assemblée générale de l'amicale de la police Amipol. Les travaux aboutiront à la mise en place d'un nouveau bureau. Pour plus de détails, nous écoutons le contrôleur principal Mamoutou Togola, président de l'Amipol. Il est au micro de Batraouri. Tout simplement la relecture de nos statuts et règlements intérieurs pour les adapter au contexte de la militarisation. Vous savez que notre structure mutualiste a un récépissé et qui répond à la loi du 5 août 2004 portant création des associations en République du Mali. Après la militarisation, nous avons vu que les dispositions statutaires ne sont plus applicables, d'où la nécessité de relire les textes et de nous conformer aux dispositions de la militarisation. Les délégués sont venus de toutes les régions pour pouvoir travailler durant 2 jours sur la relecture des textes et les adapter au contexte de la militarisation.
Si le contexte change, il faut renouveler le bureau et c'est ce qu'on est en train de faire. Grâce au concours des plus hautes autorités de la transition, nous avons pu réaliser plus de 200 logements pour les militaires de la police. Et nous avons un siège multifonction, R+5 avec sous-sol, avec toutes les commodités. Avec toutes les commodités, je le dis bien. Restons avec Batraoré pour parler cette fois-ci de la première session du Conseil africain franco-arabe pour les grades qui s'est tenue à Bamako du 28 janvier au 1er février 2025. Elle avait pour thème l'intégration africaine et le développement à partir de la promotion des gradés académiques et scientifiques dans le cadre de la coopération internationale. Près d'une centaine de participants venus de 29 pays ont été gradués pendant cette session. Ils sont chercheurs, maîtres assistants ou maîtres de conférences à passer à un grade supérieur à l'issue de cette première session du CAFAG, Conseil africain franco-arabe pour les grades. Une session qui s'est étalée sur 5 jours et qui prouve l'engagement du Mali pour l'intégration africaine, à en croire les organisateurs. Le pays de l'Est devient un exemple aux autres pays. Donc c'est l'occasion surtout de saluer les trois libérateurs, le président Goïta, le président Traoré, le président Tchani, qui ont quand même fourni beaucoup d'efforts pour libérer la science en Afrique. Près d'une centaine de participants venus de 29 pays du continent étaient concernés par cette session. Je viens aujourd'hui recevoir mon grade de professeur titulaire au compte du Conseil africain et franco-arabe pour les grades. Bien, je crois qu'il y a eu 182 candidats. Et sur les 182 candidats, il y a eu 181 qui ont été promus. Les 2 autres pays de l'AIS ont reçu chacun un doctorat honorifique pour leur soutien humanitaire à la paix et à la cohésion sociale. Nous dédions ici ces grades à nos plus hautes autorités, le président Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tchani, qui travaillent tous au quotidien pour la libération de l'Afrique. Nous vous invitons à les soutenir par votre travail au quotidien afin que l'Afrique soit libre. La journaliste Khadija Aïdara du bureau des ulémas de l'ORTM est parmi les récipiendaires, preuve du soutien de l'ORTM à l'initiative selon la commission d'organisation de l'événement. Félicitations à Khadija Traoré. Je vous le disais dans les titres, en 13e région, la Banque mondiale et le gouvernement viennent en aide aux ménages victimes d'inondations en 2024 dans la région de Dioïla. Des vivres et non-vivres ont été réceptionnés ce lundi par le comité régional de réception et de distribution des appuis. Le compte rendu avec Moustapha Doumbia et Issaba. C'est un appui composé entre autres de plus de 59 tonnes de riz, la même quantité de mil, 13 tonnes de sucre, de l'huile, du sel et des fournitures scolaires. Un geste de la Banque mondiale à travers le gouvernement pour assister les populations touchées par l'inondation en 2024. Ça vient à un moment opportun parce que ces victimes, certains ont perdu la totalité de leur superficie. Donc pratiquement certains n'ont rien récolté. Donc cela vient à point nommé pour qu'ils puissent quand même subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Les vivres et non-vivres sont remis à la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Des dispositions sont prises pour acheminer l'aide aux bénéficiaires directs. Il y a déjà la liste des inondés. Le comité régional va se servir de la liste des inondés pour faire la répartition par cercle. Et le fournisseur va acheminer les quantités de chaque cercle au niveau cercle et au niveau commune. Et c'est ainsi que les préfets et les sous-préfets, à travers leur comité, vont se charger des distributions aux populations. Les bénéficiaires de cet appui sont répartis entre 6 communes de la région de Dioïla. Ouverture hier à Caï des journées de concertation sur les violences
basée sur le genre organisée par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille en partenariat avec le projet Yélé. Ces 2 jours d'assises vont permettre aux participants venus des régions de Kaï, Nioro et Kita de jeter un regard rétrospectif sur les activités menées et d'envisager des actions pour la pérennisation des acquis. Le reportage de Brahima Daou. La lutte contre les violences basées sur le genre a toujours été l'une des préoccupations majeures afin d'améliorer le bien-être des femmes et des enfants. C'est dans ce cadre que la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Kaï, avec l'appui technique et financier du projet Yélé, a organisé ces journées de concertation sur les VBG. Durant 2 jours, les membres des comités locaux d'orientation et de suivi et les membres des comités communaux d'orientation et de suivi VBG, venus des districts d'intervention du projet, échangeront sur les activités menées, les difficultés rencontrées et les perspectives. Depuis plusieurs années, des efforts considérables et conjugués ont été déployés pour lutter contre ces fléaux. Le projet Yélé, comme d'autres projets et programmes, ont soutenu les structures étatiques dans la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre toutes les formes de VBG. Directrice nationale me charge d'exprimer sa profonde gratitude au projet Yélé, dont le soutien d'effectifs permet de nos jours d'accompagner l'État dans ses prérogatives en matière de lutte contre les VBG. Le Conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur qui présidait la cérémonie d'ouverture se réjouit des efforts consentis par le gouvernement pour la promotion des femmes et des enfants. Notre constitution renforce la protection des droits des femmes et assure la promotion de la parité entre les sexes pour l'accès aux postes de responsabilité dans les administrations et les entreprises. Signalons que le projet Yélé intervient dans les régions de Kaï, Nioro et Kita à travers 7 districts d'intervention qui sont Bafulabe, Djema, Nioro, Oussibidjanya, Sagabari, Sepeto et Yelimane. L'association Ségou Vert, qui œuvre pour la sauvegarde de l'environnement, a initié une formation au profit de ses membres, ceux de la Jeune Chambre internationale de Ségou et les étudiants en communication de l'université de la région. Les échanges ont porté sur les effets néfastes du changement climatique et les messages de haine postés sur les réseaux sociaux. La dite formation est assurée par Salif Sanogo, spécialiste en communication. Les détails avec Abdourahman Singari et Karamoko Traoré. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Un proverbe africain, car les fruits servent de nourriture et d'abri à l'ombre. Un rappel nécessaire que fait l'association Ségou Vert à travers cette formation pour sensibiliser les uns et les autres sur la sauvegarde de l'environnement. Nous, jeunes de Ségou et du Mali, avons choisi de nous unir au sein de l'association Ségou Vert pour agir concrètement. Depuis sa création, Ségou Vert s'est engagé dans ses activités de reboisement sécurisé. Le terme sécurisé est essentiel. Nous veillons à la survie de tous les arbres que nous plantons grâce à un suivi régulier et un arrosage quotidien. Une journée de débat et de partage d'expériences sur les effets du changement climatique et les messages de haine sur les réseaux sociaux. La préservation de notre environnement sont développés par le formateur Salif Sanoko, spécialiste en communication. Une manière pour l'association Ségou Vert et ses partenaires de contribuer à la protection de l'environnement. Le concept qui nous réunit, à savoir autour des changements climatiques, sinon de la protection de l'environnement, et des messages de haine, sinon des messages de paix, surtout en temps de crise, est à s'allier à son justice. En tant que jeune, en tant qu'élu, je me dois de renouveler ma reconnaissance à l'ensemble des membres de Ségou Vert pour l'ensemble de leurs actions multiples qui sont en train de mener. Certes, une jeune association par âge, mais une grande association par les actions. Le formateur a invité tous les participants à planter chacun un arbre et à l'entretenir pendant au moins 1 an. Voilà l'essentiel de l'actualité de la mi-journée à 20h. Vous avez rendez-vous avec Karia Toukone pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 13h avec le même plaisir.